Salut mes petits, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Alors j'ai une nouvelle vidéo DIY comment réaliser le patron de cette magnifique robe cache-cœur avec épaules dénudées pour l'été. J'ai remarqué que vous aimez beaucoup les robes dans ce quartier. Comme vous aimez les robes, pas de souci, on va coudre les robes. Donc aujourd'hui, je reviens avec cette magnifique robe facile comme bonjour. Si tu as manqué la vidéo de la semaine passée, je t'en supplie, il faut aller la regarder parce que cette vidéo va t'aider à mieux comprendre celle-ci. Vous allez voir, je n'ai rien fait de particulier. J'ai juste jonglé à gauche, jonglé à droite et je suis arrivée à ce résultat facile comme bonjour. Tutoriel pour mes fœtus débutantes. Pour réaliser ce modèle, il faudra le patron de corsage de base. Si tu as le patron de corsage de base, c'est fini, c'est parti. Pour les personnes qui n'ont pas de patron de corsage de base, même avec votre t-shirt, je veux dire, même avec votre t-shirt, tout est possible. Même avec le t-shirt, tu peux arriver à ce résultat. Pourquoi? Parce que j'ai pas voulu mettre les pinces, j'ai éliminé les pinces. J'ai mis une seule pince. Pour les femmes qui ont les poitrines généreuses, la pince poitrine, c'est tout. J'ai évité les pinces pour que ça aille plus vite, mais que vous ayez votre belle création et que vous soyez belle pour l'été 2020. Alors, je vais faire la démonstration en patron miniature. Je rappelle que la façon dont je montre comment je fais ceci, c'est de la même façon que j'ai fait pour transformer mon patron. Vraiment, c'est du copier-coller. Donc, tu vas aller chercher ton patron de corsage de base et tu vas suivre les étapes que je vais te montrer, pas à pas. La première étape est de délimiter la partie dénudée. Dans le même système qu'on a fait dernièrement sur la vidéo de la robe avec col bardeau, c'est le même principe ici. Donc tu délimites. Ici, je conseille juste de descendre de 10 cm à partir de l'épaule jusque là, 10 cm. Mais sinon, tu peux plier à l'endroit qui te convient. Mais fais très attention, plus tu vas plier cet endroit, plus ton décolleté sera plongeant plus tard. Mais bon, les goûts sont différents, ça dépendra de tout un chacun. Moi, je suis descendue de 10 cm sur le corsage de devant et également sur le corsage de dos. Donc, à partir de la manchure, comme ça, tu descends de 10 cm et tu vas plier. Ensuite, j'ai pris le patron de corsage de devant. J'ai pris une autre feuille que j'ai pliée en deux, une grande feuillère. C'est-à-dire, chez toi, la feuille sera grande. J'ai plié en deux comme ça et j'ai pris mon patron de corsage de base que j'ai déposé de cette manière. Vraiment, la façon dont je monte, c'est exactement la même chose que j'ai fait pour tracer mon patron. Ensuite, j'ai retracé le dos. Si tu as regardé la vidéo précédente, tu vas comprendre ici. Ici, je vais d'abord délimiter la longueur de ma robe. Donc, tu trouves la longueur de ta robe et tu vas tracer comme ceci. Et ensuite, recopier le dos jusque là. En recopiant, il faudra marquer la pince poitrine. Je ne vais pas marquer la pince de taille, juste la pince poitrine. Et généralement, je prends une épingle que je vais piquer comme ceci sur le patron de base pour que ça me laisse des traits sur, voilà, sur mon papier. Ceux qui ont la roulette, tu utilises la roulette à la place pour marquer les pinces. Et la pince de taille, je ne vais pas la mettre. Je vais juste retracer la ligne de taille et la ligne de bassin. Parce que ça va me servir de guide plus tard. Donc tu les places comme ceci. Si tu as à ta disposition un patron de corsage de base qui n'a pas de pince poitrine, pas de souci, tu fais pareil, c'est-à-dire tu dessines juste la robe. Pareil pour un corsage de base pour les tissus de type jersey, tu suis seulement le même principe. Si tu n'as pas de patron, même avec ton t-shirt, tu fais pareil. Mais pour les femmes qui ont des poitrines généreuses, je conseille la pince poitrine parce qu'elle va venir vraiment centrer cette partie-là et c'est plus joli. Ensuite, à partir de cette ligne de taille, je vais remonter de 4 cm. Tout simplement parce que au niveau où je vais attacher ma robe portefeuille, je voulais pas que ça soit au niveau de ma vraie taille, c'est-à-dire cette partie au niveau du nombril. Donc, je remonte de 4 cm et c'est là, c'est ça qui va représenter ma nouvelle taille. Et je vais couper le tout. Ensuite, je vais déplier comme ceci. Et je vais faire correspondre la ligne verte, c'est-à-dire la ligne de taille. Ensuite,
J'entre de 3 à 4 cm ici et je marque comme ça. Et ensuite, je vais dessiner comme ceci, marquer mon décolleté et voilà, dessiner tout le reste de la robe. N'oublie pas de marquer la ligne de bassin qui va nous servir de repère plus tard. Ensuite, pareil, je vais faire correspondre la ligne de l'autre côté. Je vais écrire là à noter, et ça c'est la taille et ça c'est le bassin. C'est fait, je vais juste créer voilà cet effet cache-cœur et tout, descendre comme ça et ensuite créer voilà une espèce de portefeuille vers le bas. Voilà, tu fais une courbe comme ça et arrive au niveau de la taille, voilà la nouvelle taille qu'on a créée. Je suis redescendu droit et au fur et à mesure. Et lorsque j'ai traversé le bassin, je suis allé à l'arrondi comme ceci. Cet endroit est réservé pour placer la tâche plus tard. Donc voilà. Si tu regardes bien, tu verras que c'est après le bassin que je commence à dévier. Donc c'est surtout ça que je tenais à te montrer. Voilà, c'est terminé pour le patron de devant. Je vais prendre un autre papier. J'ai pris un autre papier déjà délimité et j'ai recopié. J'ai marqué la longueur de ma robe. J'ai recopié le tout. Vraiment, toutes ces étapes sont pareilles que l'étape de la robe de la semaine dernière. Je fais correspondre les lignes de taille et de bassin. Ensuite, je vais venir là au niveau de la taille et je vais marquer 1,5 cm. Alors, j'ai diminué cette partie de 1,5 cm tout simplement parce que je voulais que ça prenne bien mon dos. C'est-à-dire que mon dos soit cintré sans toutefois être obligé de coudre les pinces. Donc, c'est tout. Mais avant ça, je suis descendue à ce niveau de 3 cm. Et j'ai retracé comme ceci. Et je vais rejoindre ces points. Voilà, le patron de dos également terminé. Il ne me reste plus qu'à le couper. Alors, pour réaliser ma manche, j'ai juste pris un papier que j'ai plié en deux, comme ceci. Un grand papier que j'ai plié en deux. Et ensuite, j'ai marqué le milieu au crayon, comme ceci. Ensuite, j'ai pris le tour de mon bras. Le tour du bras divisé par 2 et la valeur que je vais trouver, je la mets de chaque côté. Disons que le tour de mon bras était de 30 cm, donc de chaque côté, je vais mettre 15 à gauche et 15 à droite. Et je vais marquer dos et devant pour me repérer facilement. Ensuite, ce que j'ai fait, j'ai juste pris mon corsage de devant de la robe portefeuille et j'ai placé la manchure comme ça et j'ai juste tracé. Pareil pour la partie de dos, j'ai pris la partie du corsage dos et j'ai placé comme ceci et j'ai tracé. Ensuite, je vais déterminer donc la longueur de ma manche. Ici, ça dépendra de tout un chacun. Après avoir déterminé la longueur de ma manche, je vais reprendre la mesure du tour de mon bras, là où je veux que ma manche s'arrête. Et c'est cette mesure que je vais diviser par 2 et je vais départager de chaque côté. Si tu veux une longue manche, tu vas prendre le tour de ton poignet. Si c'est une courte manche, le tour de ton biceps et ainsi de suite. Et ensuite, je vais juste joindre ces deux parties. Et c'est fini. Je fais une allergie au niveau de mes mains pratiquement 3 semaines maintenant, mais c'est toujours à cette période pendant l'été que j'ai toujours ce mal. Mais bon, c'est en train de guérir petit à petit. Désolée pour la vue. Mettre les crans pour le devant 2 et pour le dos 1 cran. Déjà à ce niveau, tu peux t'arrêter là pour ta manche et c'est ok. Si tu veux toujours aller plus loin, tu peux la transformer en plusieurs autres choses. Moi, j'ai juste fait une petite transformation. Donc, j'ai pris la manche et j'ai divisé ici au milieu, comme ceci.
sans toutefois couper. Et je l'ai écarté de 4 cm de chaque côté. J'ai une vidéo sur comment faire des manches ballon. Normalement, je voulais faire un manche ballon, après j'ai changé d'avis. Donc, c'est comme ça que je procède. J'ai tracé une ligne comme ceci. Et ensuite, j'ai posé le patron dessus. Je me suis assuré que j'ai 4 cm d'espacement. 4 de chaque côté. Et je recopie le tout. Donc ici, tu peux la transformer en plusieurs choses. Donc, sois créatif à ce niveau. Moi, je fais les basiques. Et après, je laisse à chacune d'être plus créative pour que ta robe, elle te ressemble. Donc, voilà, la manche, elle est terminée. Voilà, lorsque c'est terminé, il faudra juste rajouter les marges de couture sur toutes les pièces du patron. Il faudra rajouter 1,5 cm à 2 cm de valeur de couture partout, sur tout le patron de dos et de devant. Et également sur le patron de la manche. Ensuite, on aura besoin des attaches. L'attache numéro 1 sera plus longue que l'attache numéro 2. L'attache numéro 1 aura 100 cm de longueur avec une largeur de 5 cm, minimum 7 cm, c'est bon. L'attache numéro 2 aura 20 cm de moins que la première attache. Donc, elle sera un peu plus courte. Mais là, je préfère que chacun détermine. Soit tu laisses les deux de la même longueur et tout. Et voilà, c'est bon. C'est à cet endroit que l'on va fixer les attaches de la robe pour attacher notre robe. Alors, le patron de dos sera coupé 2 fois. Le patron de devant également 2 fois. Donc, on aura 2 pièces. Le patron de dos, on aura également 2 pièces. On aura l'attache numéro 1 qui va mesurer 100 cm. On aura 2 pièces comme ceci. Et la tâche numéro 2 qui va mesurer 80 cm, 20 cm de moins. Ou alors la même longueur, ça à toi de décider. On aura besoin de 2 pièces. Voilà, voici le prototype en miniature pour apprendre à faire les finitions faciles. Donc voilà ce que ça donne, un joli décolleté comme ça pour l'été, une robe portefeuille, une pièce. Voilà le dos, comment est-ce que ça se voit et le décolleté également. C'est pour ça que je disais, il ne faudrait pas trop plonger, mais bon, pour les adeptes du plongeage, il faut seulement plonger. Et pour les manches, juste une petite transformation. Si tu veux les manches ballon, allez, tu transformes comme tu transformes et ça sera toujours très joli. À t'abonner si ce n'est pas encore fait, like la vidéo si elle t'a plu, mais surtout si elle t'a été utile, partage-la autour de toi. Merci aux nouveaux abonnés, merci aux anciens et moi je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. D'ici là, restez en santé, restez en paix, restez créatifs et surtout que Dieu vous bénisse. Moi je vous embrasse très 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 fort. Bisous. Bye bye.